Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, qui est cet homme en civil qui a tiré sur les jeunes Sénégalais qui marchaient? Les Sénégalais sans armes. Qui a tiré sur la foule, sur les manifestations? Qui est cette personne? Un civil qui serait venu dans une voiture de police et qui serait reparti dans une voiture de police avec des policiers en uniforme. Hein? Entre parenthèses, mais je dis bien, avec des policiers en uniforme. Comment expliquer un tel événement? Est-ce que c'est la police sénégalaise qui va chercher un civil, qui vient avec le civil et qui le lâche dans la foule pour que ce civil-là puisse tuer des jeunes manifestants, et il revient, il rentre dans la même voiture et il s'en va avec les policiers? Pourquoi les policiers eux-mêmes ne sont pas venus et puis tirer sur la foule? Pourquoi ils n'ont pas tiré sur la foule eux-mêmes? Ils préfèrent prendre un amateur qui va commettre des erreurs parfois et qui va les trahir d'ailleurs. Comment expliquer un tel événement? Beaucoup de gens ont dit que c'est la police sénégalaise. Ce sont des policiers qui sont venus, qui ont donné des armes, ou ce sont des policiers qui ont tiré. C'est trop facile. C'est trop facile d'accuser la police sénégalaise. Je dis bien, c'est trop facile. Il y a même des experts, écoutez bien, il y a même des experts sénégalais. Je ne sais pas s'ils ont été payés par les Occidentaux, parce que les Occidentaux, ils ne rigolent pas. Hein. Ils ne font pas le travail à moitié. Qui vont vous dire que ce sont des policiers. Ils affirment que c'est la police. Mais moi, je ne peux pas concevoir que la police sénégalaise, nous savons que on n'a pas des polices qui sont toujours très professionnelles, mais ça m'étonnerait que la police sénégalaise puisse venir tirer sur des manifestants comme ça, qui sont désarmés et tout, et puis partir. Non, ça m'étonnerait. L'enquête va nous le dire.
Mais ce que je constate, c'est que ce n'est pas la première fois. Il y a des précédents. Oui, ce n'est pas la première fois que les choses se passent comme ça. En tout cas, en Afrique. Parce que les Occidentaux, je vous l'ai toujours dit, que cette crise-là, c'est la crise des Occidentaux parce qu'ils en ont marre de Macky Sall. Macky Sall est en train de leur donner des coups bas, jeter des pots de banane sur leur voie. Macky Sall a refusé de recevoir une base militaire américaine. Et tout ça, ça ne plaît pas et donc ils veulent taper dessus. Et il faut utiliser les moyens qu'ils peuvent. Ils l'ont fait au Tchad. Ce sont eux qui ont tué Idriss Déby et ils accusent, ils disent que non, c'est les rebelles. Les rebelles, aujourd'hui les rebelles vous disent non, 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 nous on n'est pas dans cette affaire-là. Je vous ai toujours dit que la situation qui se passe au Sénégal, elle est pratiquement la même que celle qui se passe au Tchad. C'est le même cas. On trouve un personnage qui va faire l'affaire, qui va appeler les gens à sortir, et lui, il est chez lui. Ou bien il est caché dans un bureau quelque part, bien protégé. C'est au Sénégal, Ousmane Sonko, c'est au Tchad, Succès Masra. Il est quelque part, hein. Lui n'est pas dans la manifestation, mais il appelle à manifester. Et après, il y a des gens qui viennent, qui infiltrent le mouvement, qui tirent. Et le plus souvent, ils tirent sur des jeunes. C'est-à-dire que les plus jeunes. Ils ne tirent pas sur des adultes, ils tirent sur les plus jeunes parce que c'est pour traumatiser, pour frustrer la population, pour vraiment énerver encore plus la population. On ne peut pas reprocher à une armée ou à une police d'intervenir lorsque il y a des manifestations pour contrôler, j'espère, parce que les gens ne se posent pas la question de savoir si cette manifestation avait été autorisée ou pas. Il faut poser la question. En tout cas, je n'ai pas entendu parler de ça de la bouche de ceux qui veulent critiquer, qui traitent Macky Sall de dictateur et qu'il faut qu'il parte. Je n'ai pas entendu ce genre d'interrogation. Est-ce que la manifestation avait été autorisée? Nous sommes dans un état de droit quand même. Puisque ce sont eux qui veulent la démocratie. La fameuse démocratie, c'est ça. Donc, vous voulez marcher, vous devrez demander l'autorisation. Est-ce qu'elle avait été autorisée? Et je ne pense pas. Bref. Et on envoie des gens. On ne peut pas dire à la police de rester comme ça, les populations, parce qu'il y a aussi des gens qui soutiennent. Il y a aussi une jeunesse qui soutient Macky Sall. Dire que la jeunesse soutient seulement Sonko, c'est faux. Il y a aussi des jeunes qui soutiennent Macky Sall. Il y a aussi des jeunes qui comprennent ce qui se passe. On ne peut pas donc reprocher au président de prendre des dispositions, de demander à la police, à l'armée, de calmer le jeu, de contrôler la situation. Contrôler, ça veut dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui déborde, il faut frapper. Parce que l'État détient le monopole de la violence légitime. Mais pas de tuer des jeunes comme ça n'importe comment. Donc, quand je regarde ce qui s'est passé au Tchad, où aujourd'hui on comprend mieux que, en fait, il y avait le mouvement était infiltré par les mêmes qui contrôlent nos pays. Il y a une base militaire. Dans les deux pays-là, il y a une base militaire, ou des bases militaires françaises. Comme ce sont eux qui équipent nos armées, et ce sont eux qui contrôlent nos pays, nos polices et nos gouvernements d'ailleurs, lorsqu'ils ne veulent pas de vous, ben eux-mêmes, ils vont faire le travail. Le problème que je reproche à nos gouvernements, c'est de ne jamais parler, de ne jamais regarder la responsabilité des Occidentaux dans ce qui se passe dans nos pays. Je vais vous prendre le cas du Congo-Brazzaville.
le dépôt d'armes explose. On ne regarde que du côté congolais, mais on ne regarde pas les étrangers, les Français là, les Américains, les pays de l'OTAN. Ils ne veulent pas voir des pays, des armées équipées. Donc, dès qu'ils ont l'occasion, ils vont tout détruire. Ce sont eux qui étaient derrière la guerre de 97. Mais ces armes-là, il faut les détruire après, pour affaiblir le pouvoir en place. Eh oui, c'est ce qu'ils ont fait en Irak. Bref, je préfère être réservé sur cette question. C'est-à-dire attendre maintenant quels seront les résultats de l'enquête. Parce que je serais très surpris que des policiers professionnels du Sénégal viennent et tirent sur la foule. Ça passe pas trop à mes yeux. Les nervis là, je ne pense pas que ce soit l'œuvre de la police de Macky Sall. Je ne pense pas. Je ne dis pas que c'est impossible. Non, je dis je ne pense pas. Il me faut plus de preuves, plus d'éléments pour arriver à cette conclusion que Macky Sall est derrière ça. Ce que je sais, c'est que Macky Sall a le droit de ramener l'ordre, y compris par la force. Mais de venir tirer sur les manifestants comme ça, comme un dingue, ça m'étonnerait. Et, comme je vous ai dit, c'est exactement la même chose qui s'est produite au Tchad. Et beaucoup de panafricanistes sont tombés quand ils viennent directement conclure que non, c'est Macky Sall qui a fait. Parce qu'on a vu des gens en uniforme, donc c'est des policiers. Non, ça ne veut absolument rien dire. À Karma, au Burkina Faso, il y a à peine quelques semaines, quelques mois, qu'est-ce qui s'est passé? Des hommes en uniforme sont venus massacrer des populations. Tout de suite, c'est au Parlement européen qu'on a déduit. Ah, le gouvernement là est en train de tuer sa population, il faut qu'on intervienne. Il faut qu'on s'ingère. À Karma, là, au Burkina Faso. Et il y a même certains intellectuels qui sont tombés dans le piège. Mais attendez, l'armée burkinabé est en train de se battre pour la population, pour protéger. Ils prennent des risques pour leur vie. Mais ils vont à quoi ça sert de venir tirer sur ces mêmes populations que vous protégez? Vous voyez, c'est-à-dire que, et quand vous entendez des Occidentaux, le Coderme, dire que nous devons intervenir parce que le Burkinabé ne protège pas son peuple, nous on va protéger les populations civiles. Ils ont oublié que ce sont eux qui nous ont amené tout ça. Ils ont oublié que nous on a été victimes de l'esclavage, de la colonisation. Ça fait plus de 6 siècles qu'ils sont en train de nous persécuter, nous massacrer. Les mêmes, hein. C'est-à-dire que de génération en génération, ils ne font que tuer. Même quand on vient leur rendre service. Les tirailleurs sénégalais sont venus les aider là. Quand ils sont repartis au Sénégal, De Gaulle décide de les massacrer. Le massacre de Charonne. De Gaulle décide de les tuer tous. Voilà, parce que quand je dis massacrer, les gens vont se dire non, mais tuer, il les a tués. Pour rien. Ce sont ceux-là qui veulent venir nous apprendre les droits de l'homme. Parce que l'esclavage, c'était les droits de l'homme. La colonisation, c'était les droits de l'homme. Attendez, soyons sérieux. Jusqu'à quand nous, on va accepter des choses comme ça? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est en uniforme que forcément, c'est un policier. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'uniforme et l'arme que donc c'est un officiel. Oui, il peut y avoir des policiers corrompus, parce qu'il y en a toujours dans nos polices, nos armées. C'est clair, il n'y a rien à faire. Mais officiellement, la police en tant que telle ne peut pas faire ce genre de choses-là. Ça m'étonnerait en Afrique.
connaissant les Africains, officiellement, ceux qui sont sérieux là, ils ne pourront pas faire ça. Donc vous voyez, à Karma, c'était comme ça. Si on dit que cela c'est la police, et on déduit tout de suite que c'est la police qui a commis le forfait, alors à Karma, il faut accepter aussi qu'on dise que c'est l'armée burkinabé qui a tué les gens. Eh oui. Au Mali aussi, il faut reconnaître que c'est l'armée qui est en train de violer les droits de l'homme en tuant des populations civiles. Il faut le reconnaître aussi. Puisque pour vous, l'habit fait le moine. Non, je crois que nous devrons apprendre à être un peu lucides, même quand on n'apprécie pas l'autre, qu'on n'apprécie pas son adversaire, on n'apprécie pas le président en place. Moi, je croyais qu'aujourd'hui, les Sénégalais devraient être au moins contents que le président Macky Sall soutienne des positions panafricanistes. Même si ce n'est pas un panafricaniste en tant que tel, mais il soutient certaines positions. Et ça facilitera la tâche à celui qui va le remplacer. Eh oui. C'est comme ça que ça se passe. Bref, en tout cas, je préfère attendre, comme je l'ai dit tantôt, attendre les conclusions de l'enquête pour savoir. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la police mandatée par une autorité quelconque du Sénégal qui a dû faire ça. Moi, je crois personnellement que c'est l'œuvre de ces Occidentaux qui veulent à tout prix la tête de Macky Sall. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.